locale du 1er au 31 octobre 2021. L'initiative ambitionne d'accroître la visibilité du savoir-faire national dans tous les secteurs d'activité afin de susciter les changements dans les habitudes de consommation de la population. La célébration de cette deuxième édition est placée sous le thème « Compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf ». Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette célébration qui se déroulera simultanément sur l'ensemble du territoire national. Toutes les couches socio-économiques et culturelles de notre nation sont invitées à célébrer cette deuxième édition dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Pour notre développement, consommons local. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel sur les PAM, le panel qui est organisé dans le cadre du mois de consommer local. Je suis Ekwe Amédan Ayele Mona. Je suis au ministère du Commerce et l'honneur m'est choix ce matin de modérer ce panel. Alors, le thème de ce panel est « À la découverte de l'EPAM ». Qu'est-ce que l'EPAM? Que fait l'EPAM pour la promotion de la consommation locale? Pour nous parler de l'EPAM, nous avons une invitée. Nous avons l'invitée en la personne de Madame Kadja Somialo Pocholi, commissaire principale de police et directrice générale de l'EPAM, pour nous en parler. Après sa présentation, nous aurons quelques mots en vernaculaire qui seront donnés par Madame Johnson, Komlan Kataria Aflimba, vendeuse de perles au Grand Marché de Lomé et présidente de l'association Solidarité pour l'épanouissement des femmes commerçantes du Togo, CFETO. Alors, avec votre permission, je vais donner la parole à Madame la directrice générale de l'EPAM. Madame la directrice générale, bonjour. Bonjour, Madame Amenyera. Vous avez la parole. Excusez-moi, j'étais en train de régler un petit souci avec ma caméra. D'accord. Voilà, mais si vous voulez, nous pouvons commencer la réunion, il n'y a pas de problème. On peut commencer. Oui. Si la caméra se répare, vous revenez avec votre profil. Merci beaucoup, DG. Merci à vous, Madame Amenyera. Je voudrais, avant toute chose, remercier le ministère du Commerce pour l'organisation de ce panel et le ministère du Commerce qui nous donne l'occasion de nous faire découvrir en tant que structure de gestion des marchés. Ma présentation à la découverte de l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés de Lomé, EPAM, tournera autour de 5 ou 6 points. Nous allons parler un peu de l'historique de l'EPAM, des différentes directions ou des différents directeurs passés de l'EPAM. Nous parlerons brièvement de ses missions, des difficultés relatives à la gestion des marchés. Nous aborderons les approches de solutions à ces difficultés. Ensuite, nous parlerons de nos perspectives, des perspectives de l'EPAM. Excusez-moi, mon problème de vidéo persiste toujours, hein, je continue. Ça fait que ça me perturbe un peu. Donc, l'EPAM, entendez par EPAM, établissement public autonome pour l'exploitation des marchés. Il a été créé le 28 mai 1998 par un arrêté municipal. L'EPAM a pour objectif de mettre à la disposition des commerçants des équipements marchands modernes tels que les boutiques, les inventaires, les hangars et tout ce qui contribue à l'exercice du commerce pour nos soeurs, nos mamans. L'EPAM a également pour objectif de gérer
toutes les activités constituantes du service public dans les marchés, d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans nos marchés, de recouvrer les taxes et les revenus découlant des activités du service dans les marchés. Donc, voilà un peu, si vous permettez, Madame Amenira, vous me suivez? Allô? Allô, vous me suivez? Oui, je vous suis, DG. Voilà, je ne sais pas si je marque une pause pour régler le problème de vidéo, je peux continuer en audio. Non, continuez, DG. Continuez, DG. D'accord, Bon. merci beaucoup. On vous suit Merci parfaitement. pour votre indulgence. Non, c'est bon. C'est bon. D'accord. Donc, je parlais donc des objectifs. Le PAM a autre objectif de mettre en place une concertation et une gestion partenariale des marchés avec toutes les associations des commerçantes qui sont installées dans nos marchés. Depuis sa création, le PAM gérait 31 marchés dans l'ancienne commune de Lomé, avant les élections communales du 30 juin 2019. Depuis cette élection et l'installation des mairies ou des nouvelles mairies, 22 marchés ont été transférés par arrêté ministériel, par arrêté du ministre en charge des collectivités locales et du développement du territoire aux 5 premières golfs, je vais dire golf 1, golf 2, golf 3, golf 4 et golf 5. Donc, ce sont les 5 mairies qui ont bénéficié des 22 marchés précédemment gérés par les PAM à la suite des élections locales du 30 juin 2019, comme je l'avais précédemment évoqué. Après ce transfert de marché, donc les PAM se retrouvent aujourd'hui sous sa gestion avec 8 marchés. 8 marchés à Daolato, à Gadaronou, quinzaine commerciale, le marché Hejranawe, le marché légumes et poissons que nous appelons communément à abattoir, le marché Bossime, Atikoumé et Djidjenou. Donc, actuellement, nous avons un nouveau marché que nous sommes en train de construire dans le quartier Klikamé, qui est le marché du campus ouest. C'est un marché qui est situé entre la bretelle de Klikamé et la clôture de l'université de Lomé. Il y a une bande d'espace là-bas. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes en train de créer un 9e marché que nous avons l'ambition de dédier aux grossistes de denrées périssables, notamment grossistes de tomates, poivrons, de piments, d'oignons, tout ce qui est denrées périssables des légumes. Donc, ce marché a pour ambition, enfin, l'EPAM a pour ambition de dédier ce nouveau marché de Klikamé aux grossistes. Rappelons que le marché légumes est un marché grand marché de grossistes de denrées périssables. Les autres marchés pour Klikamé, ça sera un peu au centre de cela, réduirait la distance pour nos mamans qui viennent des marchés périphériques de Lomé, comme je l'avais installé. Donc, voilà un peu aujourd'hui les marchés. Pour récapituler, les PAM gèrent le grand marché d'Adaolato, le marché d'Agbadahonou, de quinzaine commerciale, le grand marché de Hejranawe, le marché de légumes et poissons abattoirs dont je viens de parler, le marché Bossime, à Tikpoji et Djidjenou. Djidjenou est le grand marché de céréales qui est situé dans le quartier à Koresewa, sur la voie allant vers le Grand Moulin. C'est un marché qui n'est pas loin du marché noir des pièces détachées. C'est celui-là que nous appelons Djidjenou ou le marché à Koresewa Djidjenou.
Je voudrais vous parler un peu des différentes directions. Depuis la création de l'EPAM en 1998, l'EPAM a connu à sa tête trois directeurs et un comité de gestion. De 1998 à 2001, M. Ferdinand Afognon fut le premier directeur général de l'EPAM à sa création. Ensuite, de 2002 à 2007, suite aux difficultés qu'a connues l'EPAM à cette période, un comité de 3 avait été mis en place par les autorités pour pouvoir gérer l'EPAM. Donc, de 2002 à 2007, donc, il y avait M. Agbepono Agla, M. Pahorski Tout et M. Félix Tidatoa, les 3 qui étaient membres du comité qui avait géré l'EPAM jusqu'en 2007, où Mme Aélégan Folisesi a été nommée directrice générale de l'EPAM. Donc, Mme Folisesi a géré l'EPAM de 2007 à 2018. De 2018, plus précisément de février 2018 à nos jours, j'ai été nommée, je dirige l'EPAM, pardon. Donc, bon, la personne de Somialo Pocholi, épouse Kadia. Parlant brièvement des missions de l'EPAM, nous avons dit au niveau des objectifs que l'EPAM avait pour premier objectif d'aménager ou bien de mettre à la disposition des équipements marchands pour les commerçants. Donc, dans nos marchés tels que installés, nous avons des soucis. Comment nous aménageons nos marchés? L'EPAM ayant une gestion autonome, chaque année, nous avons un budget qui est adopté par un conseil d'administration. Chaque année, en décembre, généralement, pour un nouvel exercice. Donc, nous avons une division patrimoine qui est chargée de recenser les besoins d'aménagement dans nos marchés. Dans chaque marché, nous avons des responsables, nous avons des agents qui sont responsables de ces marchés que nos dames appellent affectueusement direct. Par exemple, si vous allez à Daoulato, et nous avons 6 responsables zone du marché à Daoulato. Donc, en collaboration avec ces responsables, tous nos marchés, suite aux soucis ou bien aux problèmes que nous avons gérés. Donc, à la fin, dès que nous ouvrons la session budgétaire, nous programmons les travaux d'aménagement de ces marchés pour que nous puissions réaliser ou exécuter ces travaux au cours de l'exercice. Donc, après recensement, nous budgétisons ces travaux et puis nous les réalisons chaque année, enfin, au cours de l'exercice. Et la programmation se fait selon nos moyens. Nous avons un budget autonome, donc après avoir fait, enfin, la situation de nos recettes et de faire le budget des charges et relever les charges. Donc, ce que nous avons, ce que nous avons dans la cagnotte, si je peux le dire ainsi, nous programmons les travaux au cours de l'exercice. C'est comme ça que nous aménageons ou nous programmons les travaux dans nos marchés.
Je voudrais vous parler un peu de l'attribution des places dans les marchés de l'EPAM. Souvent, l'attribution des places dans les marchés se fait par une étude de dossier. Si vous avez besoin d'une place dans l'un de nos marchés, vous envoyez une demande de place au secrétariat de la direction générale de l'EPAM et il y a votre dossier à étudier. C'est-à-dire votre dossier est attribué ou envoyé au service patrimoine qui gère, où on a une section qui gère les places et les boutiques. Donc, ce service, selon le marché ou l'emplacement que vous avez indiqué dans votre domaine, ce service fait le déplacement sur le terrain pour s'assurer que la place que vous demandez est libre, que ce ne soit pas une place déjà attribuée ou qui se situe déjà dans notre fichier. Ça, c'est une première action que nous réalisons. Si vous n'avez pas précisé une vue sur une place donnée, ce service fait le déplacement dans les marchés pour voir. Avec, dans votre demande de place, par exemple, vous précisez les articles ou les marchandises que vous souhaiterez vendre dans notre marché. En fonction de cela, le service dédié, le service chargé de cette mission va étudier le dossier pour voir à quel emplacement on peut vous installer. Quelle place peut convenir pour l'exercice de votre activité commerciale. Donc, c'est comme ça que nous attribuons ou nous faisons l'attribution des places dans nos marchés. Pour la sécurisation des personnes ou des marchandises dans nos marchés, l'EPAM a au sein de son personnel les vigiles que nous appelons, qu'on appelle communément les gardiens. Nous recrutons des vigiles qui veillent sur nos marchés et les marchandises, les biens de nos commerçants. En dehors de nos agents vigiles, nous avons chaque année un contrat à travers la procédure de marché public. Nous avons des contrats avec des sociétés de gardiennage, des sociétés privées de gardiennage qui nous renforcent également avec un personnel vigile que nous répartissons dans tous nos marchés. Nos tickets dans les marchés, nous avons deux types de tickets. Je dis deux types, c'est-à-dire nous avons des tickets journaliers et les tickets mensuels. Pour les places de vente ou les inventaires. Maintenant, nous avons des boutiques et nous avons, pour ce qui concerne les boutiques, nous avons des quittances pour les loyers. Quand vous payez un loyer pour une boutique, l'EPAM vous donne une quittance. Et pour les tickets, nous avons les tickets journaliers. Des commerçants qui ne sont pas installés à une place assise et qui ne sont pas dans nos fichiers, dans les fichiers de l'EPAM, comme commerçants recensés. Ces derniers prennent des tickets de façon journalière. Si vous venez au marché aujourd'hui, là, vous payez le ticket journalier. Si demain, vous ne venez pas naturellement, vous ne payez pas de ticket. Et la plupart, ce sont des commerçants ambulants qui circulent. Et là, nos tickets varient de 100 francs à 150 francs selon les marchés. De 100 francs, nous en avons trois types, 100 francs, 125 francs et 150 francs. C'est selon les marchés, selon les jours d'animation. Nous avons des tickets mensuels et les commerçants qui sont mensualisés ils sont dans nos fichiers comme étant des commerçants mensuels. Et à la fin du mois, ils payent une taxe qui varie de 2250 à 6300 selon les marchés et selon les nos tickets varient. Nous avons des tickets journaliers
que nous administrons aux commerçants ambulants. Généralement, c'est des commerçants ambulants qui n'ont pas une place fixe et donc qui payent de façon journalière. Quand ils viennent au marché, ils prennent le ticket journalier. Et ce ticket varie de 100 francs à 150. Ça y est, dans certains marchés, nous avons les tickets journaliers à 100 francs, 150, 125. Nous avons des tickets mensuels que les commerçants payent à la fin de chaque mois. Et c'est des commerçants que nous avons répertoriés, qui sont dans nos fichiers comme commerçants. Ils sont mensualisés et là, chaque fin du mois, ils payent des taxes. Les taxes, je disais, varient de 2250 à 6300. Et j'avais donné l'exemple du grand marché de Hejranawe, où quand vous arrivez à Hejranawe, les commerçants qui sont installés dans le bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, payent un ticket mensuel de 2250 francs. Par contre, ceux qui sont sur l'esplanade, quand vous rentrez en même temps, vous avez accès à eux. Donc, bon, ils sont visibles, ça dépend de la visibilité. Et leur ticket varie, mensuel varie. Ça varie de 3 000 à 3 500 francs. C'est l'exemple de Hijrana que j'avais donné pour que les panélistes et ceux qui nous écoutent puissent voir comment nous attribuons, où les tickets sont repartis dans nos marchés. Les tickets amendes sont administrés aux commerçants en cas de non-observation des règlements de l'achat d'occupation de place. Pour chaque commerçant qui a une place, normalement, les commerçants doivent acheter la charte d'occupation de place qui coûte 300 francs, pardon. Qui coûte 300 francs. Et donc, nous avons un règlement intérieur, un règlement d'occupation des places que nous appelons la charte d'occupation des places. Je donne un exemple que nous vivons tous les jours dans nos marchés, surtout au grand marché d'Adaolato, l'encombrement des voies. Nos commerçants ont leur place sur les trottoirs ou pas sur la voie. Mais vous allez voir une commerçante qui préfère quitter sa place et venir exposer ses marchandises sur la voie. Ça fait que la voie de passage des visiteurs, des usagers du marché se rétrécit. Parfois même, bon, ça fait que certains passants ou des usagers, s'ils ne font pas attention, ils risquent d'endommager des marchandises, des commerçants, parce que celles-ci ont exposé sur la voie publique. Donc, nous faisons souvent des opérations de désencombrement et donc nous leur donnons des amendes. Ces tickets amendes varient de 500 à 1000 francs. Oui, on a des tickets de 500 et des tickets de 1000 francs. Et parfois, nous allons jusqu'à la saisie des marchandises ou à la suspension temporaire des places pour pouvoir amener les commerçants récalcitrants ou récidivistes à rentrer dans les rangs, comme on le dit communément. Nous avons des loyers de boutiques à l'EPAM, nous avons des boutiques dans certains marchés, pas tous, dans certains marchés. Donc, nos boutiques, nos loyers varient de 10 000 à 200 000 francs, selon le marché et selon les dimensions de la boutique. Je voudrais parler des difficultés que nous vivons dans la gestion de nos marchés ou dans l'exercice de nos missions.
les principales difficultés, la première dont je peux parler, c'est la non-conformité des places dans les marchés. Aujourd'hui, par le passé, les places avaient été occupées de façon anarchique. Au départ, il n'y avait pas eu un travail en amont pour déterminer les mesures sur lesquelles nos commerçants devaient s'installer. Ça fait qu'aujourd'hui, dans certains marchés, pour nos places mensuelles, par exemple, vous allez voir si je prends toujours l'exemple de Hijrana, vous allez voir une commerçante qui est installée sur une place de 1,50 m sur 2, 1,50 m de largeur et 2 mètres de longueur, qui paye 3 000 francs de loyer, de tickets ou de taxes mensuelles. À côté d'elle, vous allez trouver une autre qui est sur peut-être 3 mètres sur 2 ou 2 mètres sur 2 qui paye la même taxe. Donc, cette non-conformité des mesures des places nous amène souvent à reprendre les mesures pour pouvoir harmoniser les mesures, de faire en sorte qu'aucune commerçante ne se sente lésée par rapport à l'autre. Nous avons une difficulté sur l'insuffisance d'espace dans nos marchés. Dans certains marchés aujourd'hui, nous sommes débordés, notamment à Daolato, surtout depuis l'incendie du bâtiment central du grand marché d'Adaolato. Les PAM fait face à des défis énormes d'insuffisance d'espace pour installer les commerçants. Ça fait que nous avons des demandes pour vraiment peu de place. Aujourd'hui, à Daolato, nous n'avons plus d'espace pour attribuer comme place, à moins que ce ne soit des places abandonnées. Ou peut-être après nos opérations de redimensionnement ou d'harmonisation des mesures, il y a des espaces que nous puissions dégager, mais très, très, très infimes par rapport à la demande qui est de plus en plus forte. Nous avons des difficultés d'inondation dans nos marchés, surtout en période de pluie. Je prends deux ou trois exemples. Le marché Hijranawe, c'est connu de tous dans période de pluie. Ce marché connaît depuis un certain nombre d'années des difficultés d'inondation suite à la construction du boulevard du Hao. Les eaux usagers du quartier avaient été déviées vers le petit bassin qui était prévu pour recueillir seulement les eaux fluviales du marché. Ça fait que depuis ces travaux de construction de la route, dès qu'il pleut, ce marché connaît des situations d'inondation, mais actuellement qui est en train d'être réglé par le ministère en charge des travaux publics que je salue au passage. Nous avons un grand souci aussi d'aménagement ou d'assainissement ou des défis énormes au marché d'Atikpoji, ou quand il pleut également par endroits, nous avons des soucis d'inondation. Nous avons engagé des travaux. Actuellement, des travaux sont en cours. Nous avons opté nous voulons commencer, puisque les travaux sont énormes, pour résoudre le problème. Il faut des centaines de millions. Et PAM, n'ayant pas suffisamment de ressources pour réaliser ces travaux en un seul exercice, étant donné tout ce qu'on a comme d'autres défis dans d'autres marchés. Donc, cette année, nous avons opté commencer par faire ces travaux d'aménagement par rue ou par secteur. Donc, nous avons commencé cette année, nous comptons continuer jusqu'à arriver à résoudre définitivement ce problème. Nous avons le même problème dans le marché, le grand marché de céréales à Koresewa Djidjenou, où nous avons entamé également petit à petit. Je pense que nous arriverons à changer
l'image de ces marchés. Nous avons des soucis d'avancement. Dans certains de nos marchés, nous avons des boutiques qui commencent déjà par signaler leur amortissement. Donc, chaque année, nous budgétisons la réparation de quelques-unes au fur et à mesure pour pouvoir aussi étaler sur plusieurs exercices et pouvoir relever ce défi. J'ai évoqué tout à l'heure l'encombrement des voies d'accès au marché par nos commerçants qui, dans le souci de vouloir se faire voir par tous les usagers ou tous les clients qui passent, ont tendance à exposer leurs marchandises, à délaisser leur place, à venir s'installer sur la voie. Donc, les problèmes d'encombrement, souvent, nous faisons des sorties où nous organisons des opérations de désencombrement. L'énorme difficulté que nous avons aujourd'hui, qui constitue une épine dans nos chaussures, c'est le problème de la sous-location, de la vente des places et boutiques dans nos marchés. Nous avons dans les marchés, comme je viens de l'évoquer, nous n'avons pas suffisamment d'espace pour caser toutes les demandes, pour accepter toutes les demandes. Et ça fait que dans nos marchés, nous constatons, ou bien nous vivons une situation de sous-location. Des gens qui viennent prendre une place ou bien des commerçants par le passé qui avaient une ou deux ou trois places. Je prends l'exemple d'une commerçante qui a 2 ou 3 places dans le marché, elle seule. Elle s'installe sur une place et les autres places, elle va les sous-louer. Aujourd'hui, j'ai dit à Daoulato, nos taxes mensuelles coûtent 3 500 et 3 000 par endroit. Elle prend la taxe à 3 500, la place, elle paye à l'EPAM 3 500 chaque mois, mais elle fait payer par sa consoeur, une autre consoeur commerçante, 13 500. C'est-à-dire, moi, je prends une place à 3 500, je dis, bon, la place est à mon nom, mais chaque fin du mois, voilà le carnet de paiement, tu vas payer à l'EPAM 3 500 et tu me verses 10 000. Donc, au total, la consoeur paye au total 13 500 par mois. C'est-à-dire, elle doit verser à l'EPAM les 3 500 que la locataire ou bien la propriétaire de la place doit à l'EPAM. Et maintenant, celle à qui on a loué la place, elle doit verser 10 000 à l'autre commerçante qui est aussi dans le marché et qui exerce ses activités commerciales, mais qui exige de sa consoeur de lui verser 10 000 par mois. Et parfois, ils vont jusqu'à exiger le versement de 2 ans de taxes. 2 ans de taxes d'affilée, il faut regrouper les 2 ans pour me payer chaque année. Ça fait que beaucoup de nos mamans, nos soeurs sont au marché, mais qui ne font que s'endetter. Parce que l'État, étant dans la politique sociale, fait que nos taxes ne coûtent pas beaucoup. Nos taxes sont moins chères. Par exemple, à Daoulato, 3 500 pour un mois. La taxe est à 3 500. Mais une commerçante qui vient prendre la place à 3 500, mais qui va surenchérer cette place, qui va la relouer à une autre commerçante à 13 500. C'est-à-dire 3 500 pour l'EPAM et 10 000 pour elle. Et maintenant, celle-ci doit aller faire un prêt pour venir lui verser 2 ans, 3 ans d'affilée. Nous avons un autre schéma de sous-location, c'est-à-dire nos mamans ou nos grands-mères qui étaient au marché, par exemple, et aujourd'hui, qui est décédé. Maintenant, ces enfants ou ces petits-enfants qui ne sont même pas commerçants s'estiment propriétaires ou héritiers de cette place au marché. En réalité, dès que la personne décède, la place revient, constitue une place abandonnée et donc l'EPAM la reprend pour la réattribuer à une autre personne. Mais les descendants pensent que cette place au grand marché constitue leur héritage, donc elle s'arroge propriétaire de cette place et elle loue cette place.
des fonctionnaires qui pensent hériter des boutiques de leur maman au marché, étant fonctionnaire, mais va surenchérir cette boutique pour la sous-louer à une commerçante. Ça fait que beaucoup de nos sœurs, nos mamans s'endettent au marché chaque jour parce qu'elles n'ont pas pu avoir une place en leur nom pour pouvoir bénéficier de cette politique sociale. Donc, ce problème se pose aussi bien pour les places d'étalage que pour les boutiques aussi dans nos marchés. Les gens prennent des boutiques à 40 000 à l'EPAM et qui vont les sous-louer ou relouer à d'autres commerçantes à 100 000, à 80 000, 120 000, et ainsi de suite. Donc, voilà le puneux problème que nous avons opté de combattre, mais qui a du plomb dans l'aile, je reconnais. Ça constitue vraiment, bon, ça fait partie de nos défis au niveau de bon, par rapport à l'approche de solutions pour toutes les difficultés que nous avons évoquées tout à l'heure, je disais que nous faisons des contrôles de temps en temps, nous sortons dans les marchés, nous organisons des opérations de redimensionnement de places pour éviter que nos soeurs, nos mamans soient sur des places, des mesures disproportionnées et pourtant qu'elles payent la même taxe. Pour pallier au problème d'insuffisance d'espace, nous avons surtout à Daoulato, il y a des boutiques privées. La majorité des boutiques qui sont à Daoulato sont des boutiques de propriétaires privés. Et ça fait que nous négocions avec les propriétaires des boutiques privées aussi. Nous installons des commerçants, pas devant les boutiques, mais enfin, sur les trottoirs, après avoir laissé une place pour le propriétaire ou le locataire de la boutique, nous installons aussi nos commerçants, vu la difficulté qu'on a liée aux places depuis l'incendie. En attendant que le bâtiment central ne soit reconstruit et que nos sœurs, nos mamans ne retrouvent leur place dans le bâtiment. Pour ce qui concerne les problèmes d'inondation, j'ai dit que nous faisons des travaux, nous budgétisons des travaux au fur et à mesure. Mais en attendant, nous avons des motopompes installées dans certains marchés et dès qu'il pleut, que l'eau stagne, nos collaborateurs, à l'aide des motopompes, nous essayons de retirer l'eau, évacuer les eaux fluviales en attendant une solution définitive de ces problèmes. Nous budgétons également à chaque exercice l'aménagement de certaines boutiques qui commencent par être amorties. Bon, s'agissant du phénomène de la sous-location et de la vente des places dans les marchés, souvent quand nous constatons, comme j'ai dit que nous menons une lutte, mais qui est compliquée et difficile, mais souvent nous retirons la place au commerçant ou à la commerçante qui veut vendre ou qui a sous-loué la place. Nous estimons qu'elle n'en a pas besoin. C'est pour ça que nous attribuons la place à celle qui en a vraiment besoin et qui vient rester sur la place pour vendre, pour pouvoir gagner son pain quotidien. Mais j'avoue que c'est très difficile et très compliqué. C'est de la même façon que nous procédons pour les boutiques aussi, mais j'avoue que ce n'est pas facile. Pour le problème relatif à l'encombrement des voies dans nos marchés, je l'avais déjà dit, nous organisons des opérations de désencombrement au cours desquelles nous administrons des tickets d'amende aux commerçants récidivistes. Nous faisons une première sortie, un premier passage dans la rue
pour bon, sensibiliser. Et dès que nous repassons, là, nous administrons des tickets amendes. L'EPAM est un établissement public autonome, donc qui a une bonne relation ou bien qui a un bon terme avec les collectivités locales ou les nouvelles autorités des mairies et le ministère du Commerce et du Travail ensemble. Je pense que c'est pour laquelle nous sommes ici sur ce panel en train de présenter notre service. Pour terminer, je voudrais vous parler des perspectives, de nos perspectives. Dans un premier temps, nous réaménageons progressivement nos structures marchandes. Aujourd'hui, nous sommes conscients que l'EPAM, depuis 20 ans ou 21 ans d'existence, c'est vrai que l'EPAM, au fur et à mesure, construit des boutiques, des hangars dans les marchés, mais nous avons pour ambition de changer ou de moderniser nos marchés. Donc, l'EPAM est aujourd'hui dans une logique de modernisation des marchés et nous avons des programmes très ambitieux. Nous avons pour mission aujourd'hui, nous avons pour ambition aussi de vraiment, comme je viens de le dire, de décourager les pratiques de la sous-location et de la vente des places et boutiques. Et nous voulons également, ou le PAM veut également renforcer davantage la sécurité des commerçants dans nos marchés et la sécurité des commerçants et de leurs marchandises ou de toute personne qui visite nos marchés. Ça fait que aujourd'hui, sur nos 8 marchés opérationnels que le PAM gère, nous avons dans 3 marchés, en plus des agents vigiles de l'EPAM, des agents de la sécurité privée, des sociétés avec lesquelles l'EPAM met en contrat, nous avons des services de police. Nous avons par endroit au grand marché de Djidjenou, nous avons un poste de police qui nous appuie à sécuriser. Nous avons pu installer, enfin, demander à ce que la direction nous installe un poste de police pour nous aider à sécuriser davantage nos marchés. À Daolato, nous avons un commissariat qui nous aide à sécuriser les lieux. À Hidjanawe également, au grand marché de Hidjanawe, il y a un commissariat au sein du marché qui nous aide à le sécuriser. Nous avons pour ambition davantage de pouvoir renforcer la sécurité des personnes et des biens dans tous nos marchés. Comme je l'avais dit, nous avons beaucoup de soucis d'assainissement dans les marchés. Donc, progressivement, nous avons pour ambition vraiment de résoudre tous ces problèmes pour assurer l'assainissement de nos équipements marchands. Aujourd'hui, nous avons un projet de digitalisation de la collecte des taxes et des loyers de boutique. Nous avons pu, à travers la procédure de passation des marchés, retenir une entreprise pour le faire. Et là, nous avons une phase pilote dans le marché, dans le grand marché de Hidjanawe, qui va incessamment commencer. Nous avons vraiment pour ambition de digitaliser la collecte des taxes dans tous nos marchés. Et bon, nous avons également pour ambition d'améliorer davantage la qualité de nos prestations pour pouvoir satisfaire nos commerçants pour lesquels nous sommes là. Madame Amenira, voilà ainsi présenté l'EPAM
ses missions, ses difficultés et ses perspectives. Nous sommes à votre disposition pour les questions. En attendant, je pense que je vais... Donc, Merci beaucoup, voilà, DG, madame. pour votre présentation si brillante. Vraiment, aujourd'hui, on a touché du doigt ce que c'est que les PAM, hein, sa création, ses directions, ses missions, ses difficultés. Maintenant, nous allons passer puisque nous sommes en consommé local, permettez-nous de passer la parole à Madame Aflimba Johnson pour qu'elle nous dise quelques mots en vernaculaire, pour que nous puissions ensemble comprendre ce dont il s'agit aujourd'hui. Miano Aflimba Johnson, Milekabia. Akpe, miawezo. Oui, madame, yo, Isobedo. eko, mile senkonya. Mile senko, chole se miankoa. Oniso. Mile se. Enyo, DG. Epopona miso epa munti. Mi bioso bo be a glonya de kaku venami de nyako be glon fifiami. Kengbe atro glonami collaboration. Alors e do wo be kadodo kele nyanu sa to ko la siamia kudo epa madone. Mi dakbe. Akpena mi. Tutugba mado akpena ministère du commerce. Do kankan rejire le si ebe so ipambe yabi enya so kudo yebe do na kudo ebe hado to kule nya sisato kule boa madwa ni ba kpena ni magbata kpene yebe directrice madame Somi Arocha ne be sombe magbonyare kaive so kudo de kebe kudo anti magbonbe epama enyi asisa enyi do pede kele do kwesi le odo kudo asisa to de wabe dede no blibo ro asime akengola na simila voa ehi andio eye epama eso ro kweji ko gbedu anyile epe apereka alo pharmacie de ke blasi de ke voni le boetri wan ben keke bla voni agbe a be la pomia ji la pomia ta nemi hi afiose azabande pepe ele tuiso le pede mianti alebe mi ocho miate jagba miate no funu mi o mi do ale vovo blibomi e miate no tu tiketi ne epam bagba toso no jramiro sans asi blaton vodeka eye no epam gomi que oba dan to me ba ko le epe akpe veku asire ke le wetri adegwa ben keke blaton agbe asi amasire ke eva o ma kotoro golf vovovo mi adaula to agmanda honu quinzaine commerciale e nya fike mi ona fo ale le gbesto ben kontiasa e hejrana we abatu abasimi Bosime àti koji jijenu enyasi gan ke la kore si wabe kwa mida o gbajo so amasire kegun ele ni kele klikan mi van poto do kudu ele tutube emoji kodo epama ani sope akpere ka blasire ke voisire ke vonitia agbe directeur ameton yekple et vado comité de gestion de Kariba P. Tout au moins, à Peto, à Fognon, Ferdinand, et Yeklele, et puis à Pédeka, à la pharmacie de Keb, la si de Keb Voni, ça va d'assiner à Keb Vekou de Ka. Ye, bon, oui, un soir, mettons, au Leni, à Weto, de Ponu, à Gla. Faosiki, tout. Et Aweto Makuliba Félix Ditatoa et membre du comité de gestion. Wan soit mettons Eva Kweli et Pia Maton qui clôt Aweto Afognon et Pokulado. So pe akpe ve kwa madre so i akpe ve wenya awe no elegant police si Eva ni directrice baba nani le pewere ka emi agronwa so akpeve wenyi kakami le gbea
Awe no somi alo pocholi kaja. Eye le mi agbo le plomi. Noede ne nu kokeke. Uhede ke va no gogo kwa. Ela kwe mi la gbe. Emi la ko. E pa ma. Mi gogo na be biona tepe. Tepe be nana la simea. Ola ngro homa ken so inao. Ola va po tepe abere. Esogbe. Ola ten sanuko la sama. Do minyabe la sio keke mea. E nouveau sa tono na ju. E la kwa ola be boma ku fetri kwa de metono na alfie. Bolu kwa granvia pama tono na fio maten so me won so chaka kwa voto. Jonu to ju kuto kwito. Wa webe no va bio tepe a. Ola ikunu me so tepe anti. Wa po be unwa eje. Bo la tensa enuke obe ya sama nem sogbe wa. Ola dolino. Alo tepe a enya medetoa. Ola gbleno. Ola doli. E pesia pea. E pa medo responsable des marchés o. Service du patrimoine. E gogono. Odina sa toi siome. Bona be hiya kewe leo. Ne osodona edo mi. Do eho. Fiose kamoho. Azabake gome amolea. Eva vene mebe. Egbana. Beton. Odulunasi. Anoble namu. Bo osodona sine. Asiobe responsable. Yene. Service du patrimoine. Kudo. Asiobe responsable aussi que odisa. No senya oho nyao keke wa. O direction ba nanani. Bona punya o patala. Sogbe la ti won ya. Vocha ekewe hia. Kewe ekpona. Asia mecha. Ni aba gbombe dede no vevere ne pa. Eye webe edo vigile. Esadiato le wasi. Oko ebe musu o gbajagbagba. Oho. Et en même temps, société privée, odo, société de gardiennage, le fifi. Yodo et pangba wa mi onchan. Bon, oui, asido me koko be gbevun trop doit siwa ojaga kakafo. Et poste de police o ne wano penkuvido enyawanti ne fifi be nyoya wa didi poto. La siome atiki o le vovo miago. No tiki a edole. Dieje, le kaku fan, le kaku pono. Ame on honegbereka, ne wanke no vayo la hwe. Ne omva wa, oma na o. Pa me on le pa me homa me. Ame ko o le pa me homa me o ya. Wa o ya wetri kuku, yo hone. Wa bega elenyi kotoku ve dieje ve ku fan, kaka soda sina kotoku aden. Ton. Eso keke me que le tepe wasia. Je sais tout le funu waya hona kitans. Waya wabe tepe vega. Je sais tienina kotoku wo so ina kotoku alofavi. Tiki ole hamelo. Todo to chale. Todo to le na merio ko gbe wabe tepe nono. O jona le tepe abati monjiro pone si bebe ne le. Et Joe le tepe le nuntiba le mkakankwa tanyo asistila kwa eso uvoa funu mea ejo le tumo ne ameko la zomo ba asiyame aba plenu eba one kakanto chambe amedo la ba fola ba lo amedo benu la gban eba henanya ba ikoku tukara wa ye na be tike towa to don be tike wan le wa sino le po ebe o le va moji suboa o la wedo debe. No le gbe no mu le si wa o va sone na mi e ya le bie janton so ikotokun de ka ne va glopo ya e va vene me bo sizi na mi abagban aso fi obe odola se mu ano yo be seke yo do de ya be komi e pa ma ele wodo subo e ku ke subo chale be edo mi odona gosu kuresu. Tepe obenya
ma gonvenya pa ganto kelea tepe mule sula siomi vo veve toa adaula toba sia me atoba defu do so gemi zuba jasi kwa pa tepe waya jole dodomile zingli trodui amo trodui fifia le sanu kwa tepe abe pokpo le defu kwa gbaso yejia esi ha be nyale defu to nesia egbe ha ne kwa amomdem baba na sia miladwa sila sanu we we chele defu ne pambe apoa egua me amun le pen doane asia esimu ha ya mea evadwa sile sanua tiketo ela ba sotikene ela tufe egala ye pambe egomi kawa me ahia ko ni hia la sia me pamla no we o pro na nyigba la sia me gbe nka nyigba pro to pro nyigba lona gbe amo ke tu wa gari o tunano nglo gardien on be nya fifi mo hona vigile les sociétés privées aussi sont renforcées na et que le wasi ne nya ba gombe de no oui entia baso ye jare tepe haya benya amola hotepe vetoneni ola no de kachi ola no haya kotiana mova gaveve weju nana bi ameke haya tepia ele dufen yanto takwa be lo ame fifi amere pepea nivele doga le microfinance kudo jido ji gbogbo de kamebe doga ifia elajo sova tout petit va me exiger na chambe wa tegbere ji veverebe pvp ton ba avance ye yo la ho yo lone konado alomino kaka le fiose ba pajicha nene ebele wa amola tufeno aho ga gbogbo korogo me kwa me we ajole du efe kwa ipam sitero nya wa jiba mere ko magba ho tepe atro haya ne novio amere ko magba ho tepe aso sachon amo sanechan enyi nya vevere kwa amobe fiose obeta mi on le gble de ton wewan emi le fifi antocha magbobe agbanda ho mo gba le do le zingle nya ba zabobe eta me lwa ko we fia e wo virevo pa tepe obenya ele defu kaka be mo ke nya to so yi plenin tocha ele doku gena ni vevere to pa ele wo susu leke ya wene ni akpo vovole asia mi ano vovo blibo ni atensa ni tukarama na yin yenyi be tepe o me bi o le tepe voa ekeke wa no vioto tepe o keke ondo keke mi le kao so mi so mi le keke mi osi o ifi akebe le be sadidi oji le be doji eva pobe e gare kan kume amole tu ne la nwa de ke yawe e trova le me ne emet ya mi samila ho wala no tu gare kan kume e trova le me o ne le ne acha nya nu sa to mi binaji do mi no be e ya be no vinya be tepe lolo tonya ehu evani kwimi ne tu gare ka pa ipa ma ele odo so nya won tin to esidodo bapaji la siamia e pam ejagbagbaji motopomp sodo asiadiomi alebene esiaja ni ate bate no gbosio sonojo ne mi atevu ne mi anu anyi to ne mi mle basiami dododo nuwa ela no na be e pam matem vole be doko be lawa simi ne mo le trafio se ko gba tan ro wa ya me ole biji le ponuko be esia be to munyo ele gbe nke ele sa ba me anesa nu be tele benega e be la so tu fe an ipa mate mo ni opo dole asianti no zan ne wa ja ole jagbagba ole wo susu chan be yo agba po tepe buo ne yo a keke asio le funu yo atu asia be amon tamnyo ameko la so funu logia wo cha wati asiko le funu me alebi fiya ne ba po gbongbon bebe to adaula to be asia ne miavu
Ole jagbagba be a tronku menasia. Ya tronku meni. Ne ticket yobe tutua ba onu ya. Le huenu ke mi le fiche a mi agbonbe. Ni abe téléphone ke la lomena mi yowe ele odo sugbon. Ordinateur le funu ke ye o so jaso no odo. Blibo le mianti egbe o le jibe ni abe ga o keke won ba yi afide kokoko ba nu afide alebe chaka chaka nona e ga obi hoho mele enu satoku do tiketo domi ye mele ti lagbon won ego mebe amesia mebe nko ba no Adam de momi alebe ne amia ngba bo kaka ne ba cha wa buga ne be ga ya ele nti o ngba ba ni popose le tiketo kudo amekele ja tufe domi ne batobe katafiti be nyareba wa domi amereba hoga abe yemuho amerebe etui olabo nkwe o ne nusi anugbe yadande mo mepo emela koninya opata wa tukarare pe magbano no efe tutu anti o opoto jira nyebe nudu la siami opoto jira nudu ne nyate no pojijwe Minyate no tu efe anodo dodo kwa Milano tu etwala ni wowo Milano asila sili apena mini Akpe, Madame Flimba, Akpe Kaka. Ok, nous avons encore quelques minutes. Nous allons demander si les participants, ceux qui nous suivent, ont quelques questions à poser à la DG. Nous allons ouvrir le micro pour qu'ils puissent entrer. Il suffit qu'ils lèvent la main. On leur donne la ligne pour qu'ils puissent poser des questions de compréhension. Merci, merci beaucoup. Merci à la DG, merci à Madame Johnson. Le micro est à vous. Ceux qui veulent poser des questions, levez la main s'il vous plaît pour qu'on puisse vous donner la ligne. Merci beaucoup. Monsieur ou bien Madame Afandolo, vous avez la parole. Ouvrez votre micro à votre niveau et parlez. Merci, Madame. Je voudrais également remercier Madame la directrice générale pour sa brillante présentation. La féliciter pour tous les efforts qu'elle fait depuis qu'elle est arrivée pour améliorer la situation de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans dans les marchés, abordant les difficultés que les femmes rencontrent s'agissant de l'encombrement des voies. Je voudrais voir au-delà des mesures qui sont prises aujourd'hui, parce que quand on sort et on met un peu de l'ordre, dès que ceux qui sont passés pour mettre de l'ordre repartent, on constate que les gens reviennent. Et c'est un travail fastidieux. Quand nous voyons le grand marché jusqu'au marché d'Atikoudi, les rues sont très encombrées. J'avoue aussi, je reconnais que c'est dû aussi au fait que le bâtiment principal n'est pas encore reconstruit. Mais pour le moment, est-ce qu'il y a une autre action d'envergure embrassant beaucoup d'autres partenaires, c'est-à-dire par exemple la police et autres partenaires techniques pouvant aider les femmes un tant soit peu à réussir à mettre de l'ordre dans les rues, au marché. Ma deuxième préoccupation, ça concerne, nous sommes dans le consommer local, le mois du consommer local. Et le principal reproche qui est aussi souvent fait à l'EPAM, c'est que les marchés, le grand marché, par exemple, est devenu une propriété des étrangers. Est-ce que Madame peut nous expliquer un peu, parce que ça ne dépend pas d'elle, ça ne dépend pas de l'EPAM. Il y a des privés qui ont des parcelles dans les marchés et qui les donnent à qui ils veulent. Bon, est-ce que Madame peut nous éclairer un peu sur ces aspects-là, sur ces reproches qui sont souvent faits à l'EPAM, peut-être à tort?
Troisièmement, pour terminer, il y a un espace qui est à la gare routière, l'ancienne gare routière, dont les bâtiments étaient complètement délabrés entre-temps et qui ont été démolis. Je voudrais savoir quel est le projet sur cet espace, si ça peut aider également à résorber un peu le flux des commerçants qui encombrent les voies au grand marché. Je vous remercie, Madame la directrice. Merci beaucoup, M. Afandolo. D'autres questions? Merci beaucoup, M. Afandolo. D'autres questions, s'il vous plaît? Il n'y a plus de mains levées. Alors, si c'est le cas, nous allons laisser la DG répondre à ces 3 questions. Premièrement, il s'agit de voir quelles sont les approches de solutions pour l'encombrement des voies, parce que ça persiste. Des fois, on essaie de régler, mais après, ça reprend. Quelles sont les approches de solutions? La DG en a déjà parlé, mais M. Afandolo voulait voir concrètement ce qui se fait pour réparer ce tort, parce que c'est un travail fastidieux, comme il le disait. Ensuite, nous sommes au mois du consommé local, mais à vue d'œil, il paraît que le marché est devenu un bien, une propriété des étrangers. Quelle est la conduite à tenir pour que ça revienne aux nationaux? Ensuite, il y a un ancien bâtiment au niveau de la gare routière qui est complètement délabré. Quels sont les projets pour repeindre ou refaire ce bâtiment pour un peu résorber le problème de flux au marché? Voilà, DG, si vous êtes en ligne, voilà les 3 questions qui vous sont posées et on vous donne le micro pour vos réponses. Merci beaucoup, DG. Merci, Madame la modératrice. Je voudrais remercier M. Afandolo pour ces questions. Pour répondre à la première question, je dirais que, effectivement, je l'avais dit, nous organisons des opérations de désencombrement. Comme il l'a dit, il maîtrise le sujet. Dès que vous passez la matinée, si vous passez la matinée, dès que vous y retournez la mi-journée, vous voyez que les femmes sont. Habituellement, j'ai parlé de l'administration des tickets amendes. En dehors des tickets amendes, nous faisons la saisie des marchandises aussi pour un temps. Et nous allons à l'ultime sanction de la suspension des commerçants sur leur place pour un temps donné. Parfois, nous faisons des suspensions d'1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois de suspension. Je prends note de sa proposition, à savoir peut-être d'impliquer les autres acteurs qui devraient appuyer les femmes à résoudre ce problème d'encombrement. Et je le remercie sincèrement à ce propos. Pour ce qui concerne le mode de consommer local, le marché est envahi par les étrangers. Je voudrais aborder sur 2 points ou sur 2 volets. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une communauté, nous sommes dans la communauté régionale et nous parlons aujourd'hui de citoyens de la CEDEAO. Donc, il y a eu des facilités par rapport à Yomoa et la CEDEAO, la libéralisation du marché. Ça fait que les citoyens de la CEDEAO, les citoyens de n'importe quel autre pays membre de la CEDEAO, se sentent chez lui, quel que soit le pays.
Par rapport à ça, nous ne pouvons pas dire que nous avons une politique pour que le marché devienne national. Je pense que c'est un brassage qui peut être bénéfique à tout le monde ou à toutes les parties. Si l'autre voudrait relever un point. J'ai parlé de la difficulté de la sous-location des boutiques ou de la vente des boutiques. Si aujourd'hui nous disons que le marché, que nous avons laissé le marché aux étrangers, je peux dire que en partie, je peux oser dire que c'est notre faute. Quand vous allez au grand marché d'Ataolato, quand vous allez dans l'immeuble WBC, Women Business Center, pardon, il y a des Togolais qui sont détentrices de boutiques dans cet immeuble. Mais vous ne les verrez pas dans les boutiques. Elles ont loué ces boutiques justement aux étrangers. Elles ont surenchéré les loyers de boutiques pour les relouer aux étrangers. Elles ont quitté le marché. Bon, dans ce cas, nous tous nous sommes appelés à réfléchir. Je pense que nous sommes appelés à réfléchir ensemble pour voir quelle est la solution. Déjà, chacun à comprendre pourquoi nos mamans et soeurs quittent le marché, préfèrent vendre ou sous-louer les boutiques. Peut-être se retrouver à la maison et devenir propriétaire de boutique ou locataire, prendre le loyer à la fin au lieu de rester au marché. Il y a ce phénomène pour lequel je voudrais nous inviter tous à réfléchir, peut-être la solution. Ensemble, avec nos mamans et nos sœurs qui ont quitté le marché, qui ont remis leur boutique à ces étrangers dont vous parlez. Je voudrais rappeler que nous sommes des citoyens CEDEAO quand même. Donc voilà un peu. Je voudrais nous inviter tous à réfléchir davantage à la question. Pourquoi nos mamans, certaines, quittent le marché? Et quelles solutions vous pouvez pouvoir les ramener à réoccuper leur espace? Je voudrais quand même dire que et saluer l'effort et rendre hommage à celles qui sont là contre vents et marées, qui continuent de se battre pour maintenir le marché. Je voudrais leur rendre hommage ici, au passage. Pour ce qui concerne l'espace de la gare routière, effectivement, cet espace aujourd'hui, il est là, mais nous avons un projet de construction d'une galerie marchande moderne. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Donc, nous sommes en contrat aujourd'hui avec certaines sociétés privées qui vont financer la reconstruction de cette galerie à l'emplacement de la gare routière pour pouvoir résorber le souci, ce problème, les commerçants, le problème de place au marché ou de boutique. Mais ce projet est imminent. Je voudrais préciser que nous avons avancé sur le dossier et que nous sommes en train de finaliser au niveau des plans et des cabinets d'études par rapport à la sécurisation de
du bâtiment que nous voulons construire. Ça sera deux galeries sur l'emplacement. Et je pense que cela nous permettra de résoudre en partie ce problème de la forte demande de placer dans nos marchés. Je pense avoir répondu à toutes les questions, mais si j'ai omis de répondre à une question, je vous prierai de me le rappeler. Merci. Merci DG, vous avez répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Une dernière personne pour les questions-réponses, Monsieur Florent Tété. Mais avant ça, nous allons demander humblement à Madame Johnson de fermer son micro, s'il vous plaît. Il y a de l'écho. Elle n'a qu'à fermer, on va voir si ça provient de là. Merci beaucoup. Monsieur Florent Tété, vous avez la parole. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Alors, bonjour madame et merci pour votre présentation. Alors, j'ai une petite question pour vous par rapport aux mairies. Maintenant, après les élections locales et que nous sommes en plein processus de décentralisation, je voudrais savoir quelle est la place réellement de l'État dans le marché. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Monsieur Florent, parlez, on vous écoute. D'accord. Alors, je voudrais savoir quelle est la place de l'EPAM en plein processus de décentralisation où les collectivités sont en place maintenant. Je ne sais pas si l'EPAM va intervenir dans chaque marché, donc j'aimerais avoir une explication profonde par rapport à ce niveau. Merci, madame. Madame la DG, vous avez suivi sa question? Oui, je pense qu'il voudrait savoir si l'EPAM va intervenir dans tous les marchés. Après la mise en place des mairies, qu'est-ce que disent les tests? C'est vrai qu'il y a la loi sur la décentralisation qui définit les missions des mairies. Ce que je voudrais préciser ici, c'est que après l'installation des nouvelles communes, l'État a transféré 22 marchés précédemment gérés par l'EPAM aux 5 mairies Golfe. C'est-à-dire la mairie Golfe 1 a reçu un marché, je crois, en mémoire, la mairie Golfe 2 a reçu 2 marchés. Le marché de Carrefour et celui de Kéké. Le marché Golfe 3 a eu 3 marchés. Le marché Adéwi. Bon, excusez-moi si je n'arrive pas, je n'ai pas de notes devant moi. Voilà. Le Gakli. Le marché Golfe 4 en a reçu 6. Le marché Le Togo, le marché au niveau de l'hôpital, Kodomé, le marché de Kodomé, voilà. Et le marché, bon, excusez-moi, elle a reçu 6 marchés. Et Golfe 5 en a reçu aussi 3. Le marché d'Agbalpedo, Torti et un autre. Donc voilà, aujourd'hui, les PAM continuent de gérer 8 marchés comme je l'avais précisé. C'est des marchés qu'ils géraient avant l'avènement des élections communales ou des élections locales du 30 juin 2019. L'EPAM a gardé la gestion du grand marché d'Adaolato, du marché d'Atikoji, de celui d'Abattoir,
pardon. Je disais que les femmes ont gardé la gestion du grand marché d'Adaoula, du grand marché de Hejrana, du grand marché, du marché abattoir, du marché abattoir, du marché à Tipoji, du marché Bossime, du marché à Gbadahonou, quinzaine commerciale et du grand marché de céréales d'Idjenou à Koresewa. Donc, les PAM ne gèrent que ces 8 marchés, plus un 9e que nous sommes en train de créer au niveau de Kilikame. Dans la répartition ou la rétrocession de cet espace aux autochtones, il y avait un espace à l'EPAM, enfin pas à l'EPAM, oui. Donc, vu l'ambition que les PAM en a acheté réservé pour le marché, pour en faire un grand marché de denrées périssables, notamment tomates, oignons, poivrons, enfin, tous nos grossistes de denrées périssables qui sont dans les marchés, abattoirs et Atipoji seront réinstallés là-bas. Comme ça, elles seront au centre, un peu au centre de Lomé. Ça raccourcirait un peu le déplacement pour les marchés périphériques qui s'approvisionnent dans ces marchés de abattoirs et Atipoji. Donc voilà, l'EPAM n'intervient pas ou n'intervient plus dans les marchés que l'État a transférés aux communes. Il ne gère que ceux pour lesquels l'État lui a demandé de gérer. Ce que l'État lui a demandé de gérer, ce sont les 8 marchés que j'ai cités, plus le 9e qui n'est pas encore opérationnel. Voilà les marchés que l'EPAM gère aujourd'hui. Madame la modératrice, je pense avoir répondu. Oui, vous avez répondu. Merci, DG. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est largement dépassé et je ne vois plus d'autres mains levées. Je crois que nous allons vous dire merci. Merci beaucoup, DG, pour toutes ces explications. Le mois du consommé local est organisé pour avoir à recenser les problèmes que nous avons dans nos secteurs d'activité et d'essayer de solutionner ces problèmes-là. Aujourd'hui, vous avez touché du doigt les défis de l'EPAM, les approches de solutions, et nous allons rendre compte à qui de droit pour qu'ensemble, on puisse solutionner ces problèmes-là. Merci à vous beaucoup. Merci beaucoup à vous, DG. Merci à Madame Johnson. Merci à tous les participants. Je crois qu'au moment venu, tous vont nous aider à pouvoir trouver des solutions à des problèmes que nous avons dans nos marchés. Nous allons rendre compte à qui de droit et cela va se faire. Merci, merci beaucoup à vous. Bonne journée et à la prochaine. Merci.